Je me rappelle d'ailleurs, plus récemment d'ailleurs, il faut déjà le noter, l'homme qui a initié Synergie est aussi parti. Il est mort. Ça, c'est les signes pour dire l'importance de l'unité du corps de Christ et ce qu'il peut apporter dans le pays. Je me rappelle, je suis allé sous l'égide des droits de l'homme. C'est quand j'ai rencontré le gouverneur, nous étions à deux dans son salon, et je lui ai partagé tout cela, et avec humilité, le gouverneur de la région de Douala, avec humilité, nous avons prié. Nous avons prié, je me rappelle, c'était des très beaux moments. Il a compris cela, nous avons prié, et nous avons continué. Vous savez, monsieur Kijan, je vais chuter par là, pour vous remettre votre micro. Le livre de Jean, de l'apôtre Jean dans le chapitre 17, c'est unique dans la Bible. Le livre chapitre 17 de Jean, à 5 reprises, et c'est le seul moment où Jésus, devant ses disciples, est comme s'il les ignore. Il parle tout droit avec son Père. Jésus demande à 5 reprises qu'il soit un. Qu'il soit un, qu'il soit un. L'église baptiste, l'église pentecôtiste, l'église, c'est pas presbytérienne, l'église catholique. Si vous vous réclamez d'être chrétien, vous êtes un. Paul lui-même n'a pas dit qu'on va être un seul, non. Il y aura beaucoup d'administrations, mais un seul Dieu. Vous comprenez ce que je dis, monsieur Kedjan? Oui. C'est pas moi qui le dis. À cette reprise, c'est dire à quel point c'est important. Aujourd'hui, je profite de ce programme d'ailleurs pour faire un appel aux autorités. C'est très important. Le Cameroun est appelé à un grand destin. Nous devons recevoir notre destin. Les moments de travail sont en train de passer. J'invite peut-être beaucoup de Camerounais qui ne savent pas qu'ils visitent Limbe. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de visiter Bamenda dans ces temps et voir ce qui est en train de se passer à Limbe, à Boya. C'est un boom. C'est un boom. Le développement a repris à une vitesse incommensurable. L'ennemi ne peut pas gagner parce que la promesse de Dieu est dans Matthieu 16, 18. Vous comprenez? Oui. Les murs des portes de l'enfer ne prévaudront pas. Nous devons comprendre la marche prophétique du Cameroun et marcher selon cette marche prophétique. Le Nosso sera avec Boko Haram à 100% balayé et partie de l'histoire. Si nous prenons cela au sérieux. Merci. À vous écouter, c'est comme si la recherche de position dans l'église est le problème fondamental. Oui, monsieur Kéjan, je vais vous dire oui. C'est la maladie. Pour moi, c'est un virus. C'est le virus qui tient le Cameroun. J'ai encore, je vous l'ai dit, le document du ministre de l'Intérieur de la Guinée équatoriale pour attester de ce que je vous ai dit, à quel point le pays a été touché. Je ne suis rien, je n'ai pas de position, mais je préfère rester sans position. J'en ai toujours eu peur. Vous comprenez? Vous savez, quand j'ai parlé au pasteur du Cameroun, justement ici à Douala, dans la région de Douala, j'avais invité des pasteurs. Je payais de mes poches. Je peux vous dire, je ne suis pas en Kaji, je ne suis pas en photo. Je payais dans un restaurant indépendant pour que la réunion ne se passe pas dans une église, pour qu'on dise que c'est encore pour élever cette église. Voilà. Et il y a un grand homme de Dieu qui aime ce pays, que le cœur vibre pour ce pays. Je me permets de ne pas dévoiler son nom pour le moment. On s'est arrangé, il a fait la même chose à Yaoundé. Nous voulions relancer ce mouvement en invitant cet intrus. Nous savions déjà ce dire. Mais on s'est dit, avec toute la situation que vivait le Cameroun, que le cœur devait être touché. Nous l'avons fait, je l'ai fait pendant 3 mois. Au 3e mois, c'est moi qui ai conduit. J'ai conduit de ma voiture la délégation de Douala à Yaoundé. Il a amené la délégation de Yaoundé. Et on se retrouvait. Je vais vous dire, monsieur Kéjan, pendant 2 heures, le fameux intrus qui se disait si proche du ministre de l'administration territoriale, nous a dit tant qu'il n'a pas son paquet entre les mains, Pascal ne veut pas fonctionner selon ses principes. Pas les principes de Dieu, mais selon ses principes. Tant qu'il n'a pas son enveloppe entre les mains, nous n'aurons pas l'autorisation pour marcher. Donc c'est un problème de positionnement. C'est un problème de positionnement. L'argent. L'argent, c'est tout ce qui est important pour plus de 95%. Manque d'humilité. Manque d'humilité. L'orgueil. Voilà, et d'orgueil. Vous voyez, quand, je vous ai dit tout à l'heure, quand les prophètes partent, la première réunion, on se retrouve, c'est primer ceux qui ont amené l'évangile au Cameroun. Le Cameroun est à 100, les gens pensent à primer ceux qui ont amené l'évangile au Cameroun. Dieu touche des gens. On n'est pas là pour donner des prix, monsieur. On est là pour répondre. Où en est-on avec la prophétie? Le virus des positions a encore frappé dès que les prophètes sont rentrés. Je ne le dis pas. Vous pouvez faire des consultations. Vous allez voir exactement tel que je l'ai dit. Synergie s'est passé au Palais des Sports à Yaoundé. Il est venu ici à Douala dans une église qui s'appelle Faith Bible Church.
Thanks very much, Mr. Fomoko. We just have to move to our technical department, and of course, just a short break. We will be coming back. L'émergence et le rayonnement du plus beau pays au monde. Il y a nécessité d'une stabilité spirituelle. No country can emerge carrying spiritual instability. Welcome back. Monsieur Fomoko, est votre prophète? Apôtre? Non, je n'ai pas cet honneur, monsieur Kéjan. J'ai pas cet honneur. Peut-être apôtre, oui, parce que j'ai quand même une église qui boum, qui est née dans ma maison et qui a d'ailleurs 2 filles qui marchent très bien aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'elle est très fonctionnelle, elle marche très bien. Vous savez, au Cameroun, on peut vendre les soutanes, hein, jusqu'aux documents officiels bien signés. Prêtre, pasteur et tout, on peut vous le faire au Cameroun sans problème. Je peux vous le dire. Je crois que peut-être il faudrait qu'on parle aussi aujourd'hui de l'offrande. Oui, parce qu'il faudrait peut-être que vous avez mentionné, il y a cet aspect, cette problématique de l'incompréhension, n'est-ce pas, de l'offrande. C'est un problème que toute cette branche de cupides utilise pour sucer les Camerounais, sachant qu'ils sont prêts à lire la Bible. Mais c'est dans la Bible. Voilà, non. Écoutez, je vais vous lire Acte 20, 33, 35. C'est Paul qui parle. Paul qui a mené l'évangile à travers le monde, inclus nous-mêmes. Paul qui était hébreu, pas européen s'il vous plaît. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est très clair, n'est-ce pas? Très clair. Écoutez, on ne force pas l'offrande. Je vais vous donner la meilleure image de l'offrande. J'ai organisé une croisade à Petit Terrain que tout le monde connaît à Douala et j'avais invité beaucoup de pasteurs, dont un d'eux d'ailleurs qui est aujourd'hui promis au colonel, il faut le dire, c'est dire que Dieu utilise dans tous les corps. Et je me rappelle à la fin de la croisade, 3 jeunes filles sont venues avec beaucoup d'argent. Nous n'avions pas demandé d'offrande. 3 jeunes filles sont venues, et ils m'ont demandé, mais vous ne prenez pas les offrandes? J'ai attiré le pasteur vers moi et prié pour cette jeune femme. Elle a beaucoup d'argent. Parce que le message l'avait touché. Le message l'a transformé. Le message a répondu à ses requêtes. Voilà comment marche l'offrande. L'offrande ne devrait pas être une force. On ne force pas les gens. L'offrande se trouve entre le cas de cette femme et le cas de la femme à 2 pièces que vous retrouvez dans le livre de Marc 12, 42. Sinon, vous chutez dans 2 Pierre 1, 2. Vous devenez dans la ligne des cupides. Et les cupides vont tomber. Le temps de tomber au Cameroun est venu. Vous voyez, tous les disciples de Jésus, monsieur Kéjan, tous les disciples de Jésus, il n'y avait pas de mendiants. C'était des battants. C'était des battants, merci. Le terme, c'était des battants. Des battants. Prenez Matthieu, le gros inspecteur, il gagnait beaucoup d'argent, inspecteur des impôts, il gagnait beaucoup d'argent, mais le cœur n'était pas là. Jésus l'appelle. Prenez Pierre, il était dans sa pêche, même nu, s'il lançait, Dieu l'appelle. Prenez Luc, le grand docteur, il s'associe à lui. Mais je peux vous dire un séminaire dans ce pays que je connais très bien. Je me permets de ne pas vous le dire. Le séminaire a gagné cette réputation que n'y vont que ceux qui ont échoué dans leurs études du collège et tout cela. C'est là où ils vont. Vous voyez Jésus dans cette dimension? Cela doit être transformé. Vous êtes pasteur derrière, il y a un jardin. Vous ne pouvez jamais aller mettre un épi de maïs parce que vous allez passer le temps à mettre et aller dire aux apôtres, quel Jésus? Pas Jésus de Nazareth. Je vous le dis, ce n'est pas Jésus de Nazareth. La Bible dit, Paul le dit, il a dit, il n'y a plus de joie donnée qu'à recevoir. Je peux vous dire peut-être. Yes. Alors, en conclusion, monsieur. Oui, je peux dire que si nous allons dans Matthieu 21, 44, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, celui qui tombera sur cette pierre, c'est-à-dire lui, Jésus s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Et Isaïe 61, qui est le cas du Cameroun en ce moment, c'est la bonne nouvelle. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Monsieur Kéjan, je peux vous dire Serena Williams, Monsieur Eddie Murphy, Monsieur Spike Lee et beaucoup d'autres enfants du Cameroun qui, il y a 500 ans d'exploitation, nous ont séparés du Cameroun, viennent et vont se retrouver à Bimbia. Et je peux vous affirmer qu'ils ne viendront pas retrouver ces intrus. Ils reviendront retrouver le reste qui a pris la place des intrus. C'est-à-dire des 5% des restes, on sera à 95% pour les recevoir. Et le Cameroun ne sera pas reconnu après le jour 58.
il retrouverait les 60 années de retard qu'on a eu par rapport à la Corée, à la Chine et tout cela. Le Camerounais a cela en lui, parce que c'est un appel prophétique. Je crois que j'ai fini ce que je voulais vous dire dans ce sens. Voilà, merci Monsieur Fobokong. Stop F1 aujourd'hui sur l'émission D58 avec le thème l'unité de l'Église. Un must. Et must. Peut-être le quiz, c'est toujours, nous devons le garder. Notre quiz d'ailleurs. D'ailleurs, je peux vous le dire, il y a deux points sur le quiz. Le premier, Jésus n'est pas blanc. Si quelqu'un trouve une opposition à cela, qui peut trouver dans la Bible, qui nous le confirme. Et les deux, l'offrande ne se paye. L'offrande. On venait de parler de l'offrande tout à l'heure. Donc c'est un peu cela. Merci pour votre invitation. Parce que les disciples de Jésus étaient des battants. C'était des battants. C'était pas des mendiants. Jésus de Nazareth. Pas le Jésus de la colonie, pas le Jésus de la cupidité, mais Jésus de Nazareth était un battant. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bon dimanche. Merci beaucoup, messieurs. Rappelle-toi, Dieu t'écoute et la réponse est en cours d'arriver. L'émergence est le rayonnement du plus beau pays au monde. Il y a nécessité d'une stabilité spirituelle. No country can emerge carrying spiritual instability.